d'une crise ouverte ou larvée, mais d'une crise quand même. C'est pour cela que je souhaite que l'année 2014 permette à l'Algérie de fermer la page après 50 ans. 50 ans, c'est un demi-siècle. Fermer la page de la crise de l'été 62 et d'ouvrir une nouvelle page qui est celle de l'Algérie réellement libre et indépendante. On en parlera tout à l'heure. Il y a encore des questions sur ce sujet, Maître Ali Haroun. Je reviens un peu à cette question au personnage de Tahar Zbiri. Est-ce que des années après, vous l'avez certainement rencontré, oui. Est-ce que vous lui avez posé la question, vous qui avez cautionné le coup de force de 62 en soutenant Bembla, vous vous êtes retrouvé 7 ans, 8 ans après à dénoncer le coup de force de Boumediene? Écoutez, quand je l'ai rencontré pour la première fois, après le procès, je l'ai rencontré à Paris. Mais longtemps après, c'était après la mort de Boumediene. J'ai rencontré par hasard حوسني العياشي à l'aéroport. هنا في المطار الجزائري. هنا في المطار كان ماشي مسافر لباريس وانا مسافر لباريس. يا اخي واش راك سي هارون واش راك سي العياشي راك دا؟ قال لي انا ماشي لباريس ونشوف السي طاهر. ماذا بيا الا تنجم تجي معايا ونشوفوه. هكذاك لقيته لاول مره. بعد 67. بعد 67. ما هدر لي والو، قال لي بارك الله فيك. كثر خيرك. انت ما كنتش من جهتنا وحقيقه ما كنتش ولكن وقت الازمه وقت الشده وقفت معنا. كاين رجال اللي عاونونا وهذو ما نساوهمش. هذا ما كان. بقيت ما داخلناش يعني ما درتوش على السياسه. عندك الحق ما عندكش، كنت معاهم وغلط. ما تكلمتوش في هذا. ما تكلمناش عليها خاطر انا كنت بعيد على هذه الافكار. يعني vous êtes j'ai mis tout à fait de côté ces problèmes politiques avec l'un, avec l'autre, contre l'un. Moi, qu'est-ce que je veux vous dire? J'étais quelqu'un qui était dans le doute sur l'avenir du. J'étais un sceptique. ما عنديش ثقة في الأمور اللي كانت تصير ذاك الوقت. قلت حتى النهار اللي يعني نشاهدوا بأن عندنا حكومة يعني بإرادة الشعب حقيقة، هذاك الوقت ننجم ندخلوا ولا نمارس ونمارس. إلا ما كانش هذا الشيء علاش نمارس؟ Même avec l'arrivée de Chadli. Mais l'arrivée de Chadli, c'est pas moi qui le dis, moi je sais pas comment il est arrivé. Lisez la presse, شوفوا شكون اللي جابوه، شكون اللي جاب شادلي؟ جماعة جابتوه حطته ومن بعد والشعب انتخب 97%. C'est toujours dans le prolongement de la crise de 62. 97% كاين منها. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'il y avait une différence بين la gouvernance peut-être de l'intérieur? Est-ce qu'il y avait une différence بين la gouvernance تاع Boumediene et celle de Chadli? Moi, je vous dirais, je ne l'ai pas ressenti tellement. Du moins, la première partie de Chadli, avant 88. Hein. Voilà, c'est-à-dire de 79 jusqu'à 88. Oui. Voilà. Là, je n'ai pas senti la différence. Mais on disait de lui, c'est quelqu'un qui était plus souple. Mais par contre, il était plus souple. Et il a pris une mesure qui a été symbolique. Avec Boumediene, pour moi, hein, j'exprime mon opinion, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Il y en a d'autres qui vont vous dire le contraire. Mais pour moi, cette obligation de tout le peuple algérien, de surtout ceux qui peuvent parler, qui peuvent sortir, qui peuvent se déplacer, de ne pas quitter le territoire sans l'autorisation de sortie du wali ou du chef de daïra. Elle a été abrogée par Chadli. Par Chadli. Il a fallu l'arrivée de Chadli pour abroger. Mais c'est quelque chose d'aberrant. Comment le droit de circuler librement, d'aller et venir, est un droit constitutionnel. Il est sacré. Il est sacré. مقدس هذه حرية التنقل. مش غير في الدستور. حتى في القانون الدولي. Dans le droit international. Là, attendez. La charte internationale des droits de l'homme, la déclaration internationale des droits de l'homme,
à laquelle l'Algérie a adhéré, Elle a été ratifiée par l'Algérie. ratifiée par l'Algérie. Mhm. Donc, et toi, monsieur le chef de l'État, tu prends, mais c'est même pas une ordonnance, c'est même pas un arrêté. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait écrit dans l'autorisation de sortie? Vu le TO, وش معناتها TO, télégramme officiel. حب يقول télégramme officiel غير هو الدستور. On a dit des choses contraires à la Constitution par un télégramme. Et le peuple algérien a vécu sous ce télégramme officiel pendant des années. C'est quelque chose qui moi, m'a humilié en tant que citoyen. J'ai été humilié. Comment? De chez moi. J'ai mon passeport et pour sortir, pour prendre le bateau ou l'avion, il faut que j'aille supplier le chef de Daïra de m'autoriser à partir. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Je ne suis plus un citoyen. Subhanallah. Et on dit que Chadli, à travers les mesures il a engagé un processus de ce qu'on appelle libéralisation. On dit plutôt la déboumidianisation. Bon, je ne dirais pas ça, déboumidianiser. Je dirais, on a libéralisé. On est passé d'un système, je ne dirais pas tyrannique, je dirais d'un système autoritaire, d'un autoritarisme absolu, à, disons, un autoritarisme modéré. Parce que Chadli aussi, il avait tous les pouvoirs, attention, il avait les grands pouvoirs. Le président de la République, chef de l'État, évidemment, avait tous les pouvoirs face aussi bien aux responsables militaires qu'au gouvernement. Est-ce que vous avez pu voir, jusqu'à ces dernières années, un ministre capable de prendre lui-même une initiative sans que le chef de l'État... Sans se référer au chef de l'État. C'est tout, absolument. Et c'est ça qui fait que... moi, je n'en veux pas à nos pauvres ministres. Je ne leur en veux pas. On leur dit, ah, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait ça. Le système est tel que le ministre ne peut pas prendre d'initiative par lui-même. Boumediene, il était dur. Il a instauré un régime dur parce qu'il considérait qu'il n'est pas opportun de libérer la société. C'est possible. C'est possible. Alors que ses détracteurs disaient tout à fait le contraire. C'est sa nature tyrannique. Tout à fait. Bon, écoutez, moi je ne suis pas dans la peau de Boumediene, mais je pense que il est peut-être de bonne foi. Peut-être qu'il a estimé que ce peuple n'était pas suffisamment mûr pour jouir d'une démocratie totale qui l'aurait amené à l'anarchie. C'est possible. Mais ce peuple a réussi quand même à mener une guerre de libération. Voilà. Moi, c'est là où je dis, bon, je comprends Boumediene, mais je dis quand même, un peuple qui a mené 7 ans et demi de guerre, une guerre atroce, avec... Ça a été vraiment, d'un autre côté, le sacrifice de ce peuple a été extraordinaire. Ceux qui ont vécu la guerre d'indépendance vous diront vraiment de bonne foi, ça a été une véritable épopée. Comment les gens qui en sont les auteurs de cette épopée, يعني اليوم من نهار الغدوة ما نستعرفوش بهم. ماشي ما يعرفش يسير نفسه. Il n'est pas capable de se diriger. أنا اللي نحكم فيه. Parce qu'il n'est pas digne de démocratie. C'est là qu'on... هذا السبب ماهوش n'est pas très justifié. Je ne le comprends pas. C'est un argument qui reste quand même très... Je n'accuse pas Boumediene d'avoir pris cette orientation, parce que peut-être que lui était convaincu qu'il fallait agir comme cela pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, et ensuite arriver à la démocratie, peut-être. D'ailleurs, ceux qui défendent son point de vue vous diront, avant de mourir, il avait déjà des idées de libéralisation. Ben, c'est possible. Et l'arrivée de Chadli a coïncidé, malheureusement, c'est les historiens qui le disent, avec cette crise économique que l'Algérie a connue à la fin des années 80. C'est également ces mouvements de revendication
a commencé par le printemps berbère في 1980 مظاهرات الجزائر العاصمة في 85 مظاهرات في قسنطينة وكل الاحتجاجات اللي يعرفوا المجتمع الجزائري اللي كان يطالب بالتعددية بحرية التعبير بحرية الصحافة et je crois que c'est cette période importante qui a quand même engendré les événements d'octobre de 88. هذا الشيء اللي راك تقوله كله يدل بان الشعب الجزائري واعي بالامور. ما قالش هذا شعب يعني متاخر ما عنده حتى نظريه على الحريات، على حريه التعبير، على حريه التفكير، على فيما يخص الجرائد، فيما يخص الكتب، فيما يعني الشعب واعي. ولكن كاين اللي يقول لك ما كانش واعي، لابد كما الصبي الصغير نربيه. يفو لاسيستي اللي انكور مينور حتى كي يكبر، وقتها يرشد ما على بالناش. هذه هي. اسكو سي علي هارون كنتوا تتوقعوا انه راح تصرى في وقت من الاوقات في الجزائر احداث من الحجم تاع احداث اكتوبر 88؟ اسكو سيتادير بعد octobre. Est-ce que vous attendiez à des événements aussi importants comme ceux d'octobre 88? C'est après octobre là. Non, il y a eu les événements d'octobre 88. Est-ce que كنتوا تتوقعوا انتم كسياسي كرجل عرف il a connu beaucoup de choses au lendemain de l'indépendance et avant l'indépendance انه في الجزائر راح يصراو احداث كبار اللي هما يتسموا احداث اكتوبر 88؟ Est-ce qu'elles étaient prévisibles? حدث أكتوبر. نعم. Si c'était prévisible. Oui. Bien sûr que c'était prévisible. أنا نقول لك من نهار من 62 عارفين باللي راح يكون انقلاب واحتجاجات حتى الشعب يولي حقيقة سيد. الشعب يلزم يكون سيد في البلاد. إذا ما هوش سيد سي ني با maître de sa souverain, maître de sa destinée, et quel que soit le temps. Je vais vous dire, je ne suis pas un devin, mais je vais vous dire, les futurs gouvernants de l'Algérie, s'ils ne sont pas les représentants réellement élus du peuple, il y aura des crises, il y aura des coups d'État. Mais c'est évident. Vous étiez où en 88 octobre 88 كنت هنا في الجزائر. وكيفاش كنتوا تتبعوا الأحداث؟ الأحداث نتبعهم منا، كنت نسمع يعني الرصاص يخبط، ونسمع كل مرة اللي الرشاشة تنطق تزغريت، الناس زغرت، وأنا